bonjour à tous et à toutes. Enfin, on dit à toutes et à tous normalement. Je suis très content, nous sommes très contents avec Yolanda d'être parmi vous. Ce matin, j'ai pris quelques images avec moi, donc le temps que à la technique on puisse les projeter. J'aimerais tout d'abord remercier votre pasteur, son épouse, pour cette belle invitation. C'est toujours une joie que d'être avec vous ce matin. C'est déjà une joie de partager la parole de Dieu, mais en plus d'être à Hermon, c'est supplémentaire. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus. Et ma femme est d'accord, hein, vous l'avez entendu, c'est elle qui dit Amen. Elle va dire Amen comme ça tout le long de la prédication. D'accord ? Au cas où vous ne réagiriez pas assez. Alors, on ne savait pas que nous allions être... Nous ne savions pas que nous allions être accueillis à ce point avec des guirlandes et des ballons. C'est la toute première fois qu'on nous fait ça. Franchement, ça nous touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il fallait bien que je m'approprie un petit peu cet air de fête. Alors, j'espère que la projection va... Oui, elle arrive ? Super. Oui, elle arrive, super. Voilà. En fait, je voulais commencer ce moment de prédication à travers une petite vidéo que vous allez voir. Petite vidéo qui montre l'arrivée d'une course. C'est un meeting d'athlétisme. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence rarement mes prédications avec une vidéo, mais là, c'est particulier. Je me suis souvenu de cet événement, ça se passe à Londres, et c'est une coureuse, une athlète éthiopienne, Fantu Worku, qui est en train de mener le 3000 mètres steeple, c'est-à-dire 3 km autour d'une piste avec des obstacles assez importants, et elle mène et elle va gagner. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pense. Regardez plutôt. Alors, oui. Ah, non. Ça arrive, hein, ça va arriver. Suspense. Ah, voilà. Regardez, suivez bien la première. Voilà, elle franchit la ligne. Elle regarde ses poursuivantes qui, elles, continuent la course. Et en fait, elle s'est trompée de ligne d'arrivée. Vous y croyez ? C'est une professionnelle. Hein ? Ah non, c'est terrible. Vous avez vu, elle avait gagné, elle s'arrête et elle voit les autres. Mais pourquoi ces poursuivantes continuent la course ? Elle s'est arrêtée 200 mètres trop tôt. Elle n'a jamais fini cette course. Elle ne l'a pas terminée. C'était pas possible de reprendre et de repartir. C'est assez terrible comme expérience. Mais vous savez, la vie chrétienne peut être comparée à une course d'endurance, une course avec des obstacles. Vous le savez. Il ne s'agit pas d'une voie d'autoroute à 5 bandes, libre et goudronnée, mais d'un petit chemin rocailleux, difficile, qui a des obstacles. Et comme cet athlète, certains disciples de Christ qui se sont engagés dans cette course, à un moment donné, se croient malheureusement arrivés. Et ils coupent leur effort. Certains ne termineront jamais la course. Ils se croient arrivés alors qu'il n'en est rien. La vie chrétienne peut être comparée également à une vigne qui produit des raisins, qui produit du fruit en abondance. Et le passage que nous allons méditer ce matin, eh bien, nous parle de cela. Malheureusement, il est trop long. C'est dans le 15e chapitre de l'évangile de Jean. Nous devrions lire les 17 premiers versets, mais je vous propose de lire quelques-uns de ces 17 versets. Vous pourrez relire ces versets à la maison pour pouvoir avoir le tableau d'ensemble que Jésus donne à ses disciples. Lisons quelques versets saillants et nous allons commencer par le verset 1 et 2. Versets 1 et 2. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le vrai cep, dit Jésus. Dans ce passage, nous retrouvons Jésus en compagnie de ses disciples et il est clair que nous trouvons dans la chronologie de l'évangile de Jean, tout à la fin de son ministère, tout à la fin de sa vie. Ce sont les dernières heures que Jésus vit avec ses disciples. Des heures importantes, des paroles importantes, des paroles capitales pour la suite. Peut-être a-t-il prononcé ces paroles alors qu'il est en train de partager le pain et le vin et qu'il est là la coupe, fruit de la vigne. Peut-être est-il en train de gravir le mont des Oliviers vers le jardin de Gethsémane. Peut-être que, comme à son habitude, alors qu'il longe une vigne, il se met à enseigner ses disciples. Et il leur dit, je suis, regardez, c'est moi le cep. C'est moi le cep et vous êtes les sarments. On ne connaît pas les circonstances exactes de ces paroles. Tout ce que l'on sait, c'est que ce sont parmi les dernières paroles de Jésus. Mais ce qui importe, ce n'est pas tant le contexte. Ce qui importe, c'est qu'en prenant cette image du cep de vigne, Jésus pensait certainement à l'Ancien Testament, où de nombreux auteurs bibliques avaient comparé Israël, le peuple d'Israël, à la vigne du Seigneur. Dieu étant le vigneron, avait planté une vigne, il en avait pris soin pour qu'elle porte du fruit. D'ailleurs, la vigne était devenue le symbole même d'Israël, tant la comparaison était répandue parmi les prophètes. Malheureusement, à chaque fois que dans son histoire, le peuple d'Israël avait été comparé à une vigne, c'était à chaque fois pour relever son injustice, pour relever sa désobéissance, pour relever sa corruption. On pourrait dire en jargon viticole que c'était à chaque fois pour dire que cette vigne ne portait pas de fruits. Le vigneron avait beau venir et revenir, faire et encore mettre tout en œuvre, cette vigne ne portait pas de fruits. Il avait beau écarter les sarments, écarter les feuilles, il n'y avait pas de raisins, de bons raisins. Et si Jésus se présente ici comme le vrai cep, c'est parce que lui va enfin pouvoir porter le fruit attendu par le vigneron. Autrement dit, ce qu'Israël n'a pas fait, Jésus va pouvoir le faire à travers sa mort et sa résurrection. Il va porter du fruit à la gloire de Dieu. Dieu attendait des Israélites, du peuple d'Israël, qu'ils lui ressemblent. Soyez saints comme je suis saint. Qu'ils lui ressemblent et qu'ils attirent à Dieu toutes les nations environnantes. C'était l'objectif. Qu'Israël soit un peuple témoin, témoin de l'amour de Dieu, témoin de la toute-puissance de Dieu, et qu'ils attirent vers lui des hommes et des femmes de toute nation. Et malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Les Israélites se sont laissés corrompre par les mauvaises habitudes, les mauvais comportements de leurs voisins. Voilà pourquoi Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Celui qui va porter du fruit, il va porter des sarments, des disciples, qui porteront du fruit à leur tour, beaucoup de fruits, à la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le texte original dit plus exactement « et que vous deviendrez mes disciples ». Que vous deviendrez mes disciples parce que il y a une grande insistance qui est dans le texte original que l'on a du mal à traduire en français. Si on devait traduire plus exactement, plus précisément, on dirait ceci « et vous serez véritablement disciples et vous serez véritablement à moi », dit Jésus. Véritablement disciple, véritablement à moi. Autrement dit, Jésus ne parle pas seulement du vrai cep, je suis le vrai cep, mais il parle aussi du vrai disciple.
du vrai disciple. Un vrai disciple dont la vie doit être en croissance continue, dont la vie doit être en développement continu, dont la vie doit porter du fruit à la gloire du Père. Un vrai disciple, c'est qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Un vrai disciple est toujours dans la course. Un vrai disciple est engagé à devenir davantage, jour après jour, pleinement disciple de Jésus-Christ. On ne l'est pas une fois pour toutes. Ça y est, j'ai commencé la course. Je me mets sur le côté, je regarde les autres passer. Non. Ça y est, je suis attaché au cep. Ah, j'ai des belles feuilles. Regardez mes belles feuilles. Porter du fruit. Comment devenir chaque jour un peu plus ce vrai disciple de Christ, pleinement à Christ, pleinement disciple. Alors, Jésus donne plusieurs moyens, des moyens simples, des moyens évidents, mais des moyens qu'il nous faut nous remettre en mémoire. Regardez le premier moyen que Jésus donne. Il se trouve au verset 4 et 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. Demeurez en moi, dit Jésus. C'est tout simplement le premier moyen qu'il nous donne pour porter du fruit. Demeurez en moi, et c'est évident, un sarment qui est coupé du cep, sèche, meurt, ne peut pas porter du fruit. Et pour le disciple, il ne s'agit donc pas seulement de croire en Jésus, il ne s'agit donc pas seulement d'aimer Jésus et de le chanter haut et fort, ou de l'honorer d'une manière ou d'une autre, non. Il s'agit de demeurer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Demeurer, de vivre en communion permanente avec Jésus. Waouh! Communion permanente avec Jésus. Demeurer en lui. Imaginez qu'un homme ou une femme ait une faiblesse importante, peut-être une dépendance grave, une addiction, quelque chose qui vraiment, le fait constamment tomber, succomber, quelque chose qui le ronge de l'intérieur, quelque chose qui le mine de l'intérieur, et sa vie, au fur et à mesure, est de plus en plus étriquée. À un moment donné, il se retrouve même en grande difficulté, parce qu'il est sur une pente irrésistible qui le conduit tout droit vers la destruction de son corps, de son âme et de son esprit. Imaginez cet homme. Mais imaginez également que cet homme est un ami, une amie, un véritable ami. Un ami comme il y en a peu. C'est-à-dire un ami d'une nature forte, d'une nature aimante. Et quelqu'un qui a également la ferme volonté d'aider cet ami et d'empêcher qu'il ne sombre corps et âme. À votre avis, que devrait faire cet ami qui est dans cette faiblesse ? Que devrait-il faire pour s'en sortir ? Que devrait-il faire ? Que devrait-il faire pour, remonter la pente, pour changer de vie ? C'est assez simple en fait. Il a cet ami. Et je crois que cet homme faible devrait rester en contact étroit avec son ami pour pouvoir rester debout, pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir vaincre dans sa vie tout ce qui veut l'assujettir, le rendre esclave. Il devrait avoir un contact fréquent, régulier, vrai, intime avec cet ami fort qui lui propose son aide. Parce que s'il perd le contact avec son ami, alors il est pratiquement certain que sa faiblesse reprendra le dessus. Il est pratiquement certain qu'il va succomber à la tentation. Il est pratiquement certain que sa chute sera plus grave encore que les précédentes. Autrement dit, le salut de cet homme faible
réside dans le contact étroit, dans le contact continuel, dans l'association, dans la communion intime avec cet ami fort. Que serait l'idéal pour cet homme faible? Ne serait-ce pas qu'il aille littéralement habiter chez son ami? Qu'il aille littéralement demeurer chez lui? Qu'il soit en communion constante avec lui? À tout moment? Eh bien, nous sommes cet homme faible. Nous sommes cette femme faible. C'est nous. Chacun de nous, sans exception. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'être en communion constante avec lui. Et lorsque Jésus était sur cette terre, eh bien, il n'a pas vécu les choses autrement que ce qu'il nous demande de vivre. Le secret même de la vie extraordinaire de Jésus résidait dans le fait qu'il était constamment en contact avec son Père. Constamment en contact avec son Père céleste. Il n'hésitait pas à écourter ses nuits pour prendre du temps dans la prière. Ses disciples se réveillaient, ils croyaient être le premier, mais Jésus n'était déjà plus là. Il était dans un lieu désert pour parler à son Père, pour être en contact avec lui. Il ne pouvait pas vivre loin de lui, il avait besoin de sa présence. Sa journée entière, il la vivait dans sa présence. Et c'est pourquoi il connaissait la volonté du Père, et il pouvait la faire, la pratiquer, la mettre en œuvre. Jésus nous a montré la voie. Et en tant que disciples de Christ, il est de notre devoir de conserver à tout prix ce contact étroit avec le Maître, avec Jésus. Et cela n'est possible que si nous sommes prêts à prendre des mesures concrètes dans notre vie, à faire des choix dans notre agenda, à faire des choix dans nos journées chargées. Par exemple, en commençant nos journées par la méditation de sa parole, en commençant notre journée par un dialogue de cœur à cœur avec le Maître, à travers tout simplement la lecture de la Bible, à travers le dialogue avec lui, par le Saint-Esprit. C'est tellement simple. On l'enseigne aux enfants. Je me rappelle que quand j'étais petit, on m'a enseigné « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Vous connaissez ça? Oui, bon. C'est vrai que ça donne mon âge un petit peu. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. Prendre ce temps de communion avec Christ, je l'ai remarqué dans mes journées, c'est comme prendre un antihistaminique. Pharmacie, ça va? Antihistaminique, c'est pour les réactions allergiques. Ça diminue les réactions allergiques. Je constate que ce temps de communion avec le Seigneur, ce temps où je me laisse interpeller, transformer par sa parole, eh bien, ce temps permet de réduire toutes les mauvaises réactions que je pourrais avoir en fonction des obstacles que je vais rencontrer dans ma journée, et me permet au contraire d'avoir les bonnes réactions, celles qui glorifient mon Seigneur, quels que soient les obstacles, les agressions que je vais subir. Il est important de modifier nos agendas pour ne passer aucun jour, aucune heure, aucune minute loin de Jésus, loin de sa présence, loin de son amour, loin de la puissance de son esprit. Nous en avons besoin. Besoin. Vraiment besoin. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui, un jour, il y a longtemps déjà, l'histoire de cet homme qui, un jour, eh bien, il voulait vraiment se mettre à part pour Dieu et vivre dans la présence de Dieu de manière continuelle. Et c'est pourquoi il s'est engagé dans une sorte de monastère. Il est entré dans les ordres. Et là, il s'attendait vraiment à passer une vie, mais complètement dédiée à la prière, à la lecture de la Bible, etc. Sauf que voilà, dans le monastère, ils avaient besoin d'un cuisinier. Il était le dernier. Et donc, il a dû filer à la cuisine. Et vraiment, il était triste. Il était déçu. Lui qui croyait pouvoir vraiment consacrer sa vie. Il voulait vivre la présence de Dieu chaque minute de sa vie. Et il s'est retrouvé dans la cuisine, à longueur de journée. Il fallait cuisiner pour tout le monde.
Et vous savez, si vous avez déjà travaillé dans un restaurant, c'est un peu le stress dans la cuisine. C'est un peu, voilà, on est un peu sur le grill. C'est-à-dire que les nerfs sont... Eh bien, dans la cuisine du frère Laurent, c'était pas pareil. Pas du tout. Il avait compris que malgré ses occupations, il pouvait vivre dans la présence de Dieu. Il pouvait vivre dans la présence de son être. Et donc il était du genre à dire « Je retourne cette omelette dans l'amour de Dieu ». Vous voyez? Bon, c'est un peu exagéré, mais c'était vraiment pour... Il vivait chaque instant, chaque moment, comme si vraiment dans la présence de son maître, de son sauveur, en dialogue constant avec lui. Je vous assure que dans cette cuisine, il y avait une paix, une joie, un amour, une présence de Dieu qui était palpable. Les autres frères, plutôt que d'aller prier, ils allaient dans la cuisine. Et pas pour manger, mais parce qu'ils ressentaient vraiment la présence de Dieu au contact de ce frère. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ chaque instant de nos journées. Demeurer en lui, nous avons besoin de lui. Et cela dépasse, le fait de demeurer en Christ dépasse notre besoin de culte quotidien, personnel, dont j'ai pris l'exemple. Je crois que cela englobe tous les moyens de grâce qui sont à notre disposition, que le Seigneur a mis à notre disposition à travers son Église. Quels sont ces moyens de grâce? Quels sont ces dons que le Seigneur nous a donnés, nous a fait, pour que nous puissions demeurer en lui? Eh bien, par exemple, il y a l'enseignement de la parole de Dieu qui est prodigué dans l'Église, qui est offert dans l'Église. Cet enseignement qui vous est offert, qui nous est à tous offert dans l'Église, un enseignement saint et fondé sur sa parole. Non pas ces enseignements que l'on trouve sur Internet. Pardonnez-moi, mais on trouve de tout sur Internet. Et souvent c'est très toxique. Souvent cela ne fait pas du bien à notre âme, mais ça pervertit notre cœur. Il y a ces moyens de grâce. Et dans les moyens de grâce que le Seigneur nous donne, il y a aussi la prière, les prières, toutes les formes de prière que nous pouvons vivre aussi en commun dans l'Église, en communion les uns avec les autres. Bien sûr, vous allez me dire, mais on peut prier à la maison. Oui, mais quand on prie ensemble, le Seigneur lui-même le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'accordent pour me demander quelque chose, il y a une puissance dans la prière communautaire. C'est un moyen de grâce supplémentaire que le Seigneur nous donne, nous offre pour demeurer en communion avec lui. Et puis il y a bien entendu, last but not least, comme disent les Anglais, dernier mais pas le moindre, la communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est extraordinaire quand on bénéficie de la communion fraternelle. C'est irremplaçable. Alors vous pourrez bien sûr regarder un culte en pyjama dans votre salon, mais vous ne pourrez pas vivre la communion fraternelle à partir de votre salon. C'est impossible. C'est impossible. Tout cela, ce sont des moyens de grâce. Nous avons besoin les uns des autres. Quand nous nous assemblons, nous nous encourageons les uns les autres, nous nous soutenons les uns les autres, nous prions les uns pour les autres, nous manifestons l'amour de Dieu les uns pour les autres. Un sourire, un geste, un mot tendre, un mot bienveillant. Peu de choses peuvent vraiment nous relever lorsque nous sommes découragés. Tout cela, ce sont des moyens de grâce. Et c'est la combinaison de tous ces moyens de grâce que le Seigneur a prévus pour nous qui nous permettra de demeurer en Christ et d'être chaque jour davantage son disciple. Chaque jour pleinement son disciple, pleinement à lui, chaque jour davantage. C'est une course. Il faut continuer. Malheureusement, il y a 2 types de branches sur un cep de vigne. Jésus le dit un peu plus loin. Les unes portent du fruit et les autres non. Certaines sont très belles. Il y a de très belles feuilles de vigne dessus, mais il n'y a pas de fruit. Celles qui ne portent pas de fruits, celles qui s'obstinent à ne pas porter du fruit, tôt ou tard, le vigneron est obligé de les couper, pour ne pas qu'elles absorbent la sève inutilement. À travers cette image, Jésus voyait d'avance ces personnes qui, tout en étant extérieurement unies à lui,
n'en vivraient pas intérieurement séparés de lui. Intérieurement séparés de lui. Des personnes qui se diraient chrétiennes, je vous rappelle qu'il est en train de se diriger vers la croix, que c'est un moment vraiment intense dans son cœur, et il voit d'avance tous ces serments, tous ces hommes et ces femmes, ces disciples, qui se disent chrétiens, disciples de Christ, mais dont le christianisme demeure théorique, dont la profession de foi demeure stérile, sans acte concret, une foi sans pratique, une conversion sans changement de vie, sans fruits, beaucoup de feuilles, mais pas de raisins. Des branches inutiles parce qu'elles refusent d'écouter le vigneron. Tout simplement, certains refusent d'écouter le vigneron, préfèrent en faire à leur tête. Des branches inutiles parce que elles écoutent le vigneron, mais de toute manière, elles refusent de se plier à sa volonté. Des branches inutiles parce que elles écoutent le vigneron, mais lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, elles abandonnent. Ou lorsqu'elles sont tentées par leur passion, elles renoncent. Des branches totalement inutiles. Parce que contrairement aux autres arbres, le bois de la vigne a la particularité de n'être bon à rien s'il ne porte pas de fruits. Bon à rien. Vous ne verrez jamais un objet utile en bois de vigne. C'est impossible à sculpter, d'après ce qu'on m'a dit. Il n'est bon qu'à être jeté au feu. C'est même pas bon pour chauffer. Une maison, par exemple, non. Oui, alors on allume les barbecues aujourd'hui avec. Mais c'est terrible parce que c'est vraiment inutile si cela ne porte pas du fruit. Ce matin, le Seigneur nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre vie de disciples, sur le fruit que nous portons. Demeurez en moi, mes disciples. Demeurez en moi pour porter du fruit. Soyez véritablement unis à moi. Ne négligez aucun des moyens de grâce qui vous sont offerts. Ils sont là non pas pour vous mettre un joug de religion sur les épaules, mais pour vous inviter à me ressembler chaque jour davantage, pour être réellement et de plus en plus à moi, réellement et de plus en plus mes disciples. C'est le premier moyen, mais je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs autres. Et dans le texte, justement, dans ces 17 premiers versets, il y a un second moyen que l'on trouve dans les versets 9 à 12. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Plus je lis ce texte, et plus je suis touché par cette parole que Jésus donne alors qu'il va vers la croix. C'est la dernière fois qu'il peut parler à ses disciples. Il leur a dit, demeurez en moi. Et là maintenant il leur dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Parce qu'en demeurant unis au Maître, eh bien, le disciple, inévitablement, est comme un apprenti qui apprend de son Maître en l'imitant. Et quelle est la première caractéristique qu'il remarque dans le caractère de son Maître? C'est son amour incroyable. Plus on est proche de lui, plus on est dans le rayonnement de son amour. L'évangéliste Jean qui était le disciple le plus jeune, mais peut-être aussi le plus proche, et celui qui nous fait réaliser à quel point l'amour de Christ était immense, était merveilleux, était formidable, était bouleversant. Un amour extraordinaire. L'apôtre Paul dira aux Galates au chapitre 5, verset 22, lorsqu'il cite
le fruit de l'esprit, tout cela est résumé par l'amour. Et ce que le Saint-Esprit veut produire dans la vie du disciple, à la ressemblance de Christ, c'est l'amour de Christ, tout simplement. Et c'est certainement cela en grande partie que Jésus, depuis le début de cette métaphore, qualifie de fruit. Ce fruit que le vigneron nous veut voir porter, c'est son amour. Pas notre amour, pas nos bonnes œuvres, pas nos efforts, mais son amour en nous. Son amour en nous. C'est cela qu'il recherche. Être disciple de Christ, nous dit Jésus lui-même, c'est aimer son prochain comme il nous aime. C'est-à-dire d'un amour qui n'est pas seulement pétri de bons sentiments, de belles paroles, mais d'actes concrets. Un amour qui est si fort qu'il peut aller jusqu'au sacrifice total. Les disciples vont bientôt comprendre, enfin, pas tout de suite, mais ils vont être mis face à cet amour extraordinaire. Le don de la vie du Seigneur pour eux. Un amour si fort qu'il va jusqu'au sacrifice total. C'est ainsi que nous avons été aimés, mes frères et sœurs. C'est ainsi que j'ai été aimé, c'est ainsi que tu as été aimé et que tu es encore aimé par le Seigneur. Un amour extraordinaire. Et c'est comme si Jésus disait à ses disciples, si vous voulez savoir ce que c'est qu'aimer, regardez-moi, approchez-vous de moi, soyez au contact. Tournons nos regards vers lui, demeurons en lui. Vous savez, il n'y a pas que le Covid qui est contagieux. L'amour de Christ est contagieux. Et plus on est proche de lui, plus on est au bénéfice de son amour, et plus on est rempli de son amour. Vous savez, il y a ce beau chant qui dit dans tes bras d'amour, hein? Vous le chantez certainement ici. Mais quand on est dans les bras d'amour du Seigneur, lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est pleinement satisfait, parce que nous avons besoin d'amour, lorsqu'on est pleinement rempli de l'amour de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, on a envie de sauter dans les bras de tout le monde. Masque ou pas masque, geste barrière ou pas geste barrière, on a envie d'aimer et d'étreindre tout le monde. Non? Il y a quoi qui... Non? Oui. Je pense, hein? Je pense. Que se passe-t-il lorsque nous nous éloignons de l'amour de Christ et que nous sommes de moins en moins remplis d'amour? On aime beaucoup moins les autres, hein? On se met à distance, on voit plus facilement leurs défauts, on commence peut-être à les critiquer, à se sentir mieux qu'eux, enfin, etc. Vous connaissez. Cet amour véritable, l'amour de Christ, c'est cet amour agapé, un amour extrême qui aime sans aucune condition. Cet amour que le Maître nous commande de manifester. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est le seul véritable commandement qui nous est laissé. Un commandement impossible à respecter si nous ne demeurons pas en lui. C'est en demeurant en lui, mais vraiment sans mettre de distance, que nous serons constamment remplis de cet amour et que nous pourrons le faire déborder de notre vie. Sans quoi nous en sommes incapables. Nous devons être si proches de lui que nous serons dans le rayonnement immédiat de son amour. Si vous observez mes commandements, verset 10, vous demeurerez dans mon amour comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. En quelques mots, Jésus nous rappelle, comme il rappelle à ses disciples, que ce ne sont pas nos prières d'amour qu'il recherche. Ce ne sont pas nos chants d'amour qu'il souhaite. Mais c'est nos actes d'amour. Nos actes d'amour. Et ces actes d'amour se manifestent par notre obéissance à sa parole, notre obéissance à sa volonté, par le fait que nous ployons le genou devant lui, par le fait que nous soumettions notre volonté à la sienne. C'est là la manière d'aimer à laquelle notre Maître s'attend. Demeurer dans l'amour de Christ, ce n'est pas tant une expérience spirituelle
un attouchement de l'esprit, une bénédiction particulière dans un moment de louange. Ce n'est pas tant cela, mais c'est plus obéir à Christ, quoi que cela nous coûte, et savoir qu'il est là, qu'il nous soutient, qu'il nous porte, qu'il nous donne des forces, qu'il nous permet de faire l'impossible, d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, de pardonner, de manifester son amour, alors que nous sommes incapables de le faire en temps normal. C'est en respectant le commandement de Christ que nous demeurerons dans son amour, tout comme Jésus est demeuré continuellement dans l'amour de son Père, en respectant sa volonté jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il va aller jusqu'à la croix, qu'il va obéir, parce qu'il aime son Père, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous voyait par avance. Même nous, 2000 ans après, nous ses disciples, nous sommes engagés en tant que véritablement disciples de Christ à devenir chaque jour davantage pleinement disciples en demeurant constamment unis à lui, en manifestant son amour autour de nous et en manifestant notre amour envers lui par notre obéissance. Mais il y a un dernier point, et nous allons terminer par là. Un dernier point, un dernier moyen que nous allons voir ensemble, il se trouve au verset 16, un dernier moyen par lequel nous pourrons devenir davantage, de jour en jour, disciples de Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez. Mais quelle est cette mission ? Quelle est cette mission que le Maître va confier à ses disciples ? Non seulement à ses premiers disciples, mais à nous, disciples de Christ, 2000 ans après. Quelle est cette mission qu'il nous confie ? Il s'agit d'une mission qui découle tout naturellement de la mission précédente. Tout comme demeurer dans l'amour de Christ nécessitait que nous demeurions en lui, eh bien, cette mission d'aller vers les autres, est fondée, découle du fait que nous demeurons dans son amour. Comment rester insensible ? Comment rester insensible face au sort qui est réservé aux branches qui ne portent pas de fruits ? Tout à l'heure, nous nous sommes imaginés ces branches qui ne portent pas de fruits. C'était des branches qui étaient destinées au feu. Mais derrière cette image, cette symbolique, cette métaphore, il y a des créatures de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être mis au contact de l'amour de Dieu. Derrière ces branches qui ne sont pas attachées au véritable cep, ou derrière ces disciples qui n'ont pas encore réalisé qu'ils doivent porter du fruit, et ce qu'il faut faire pour pouvoir être véritablement disciples de Christ, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être mis en contact avec l'amour de Christ. Et comment pourrait-il l'être, sinon à travers d'un disciple qui demeure dans l'amour de Christ ? Oui, il faut que nous allions. Mais si nous demeurons en Christ et si nous demeurons dans son amour, en effet, l'amour de Christ alors nous pressera à partager ce trésor que nous avons découvert. L'amour de Christ nous poussera à présenter ce merveilleux salut dont nous sommes les heureux bénéficiaires. L'amour de Christ nous saisira afin que nous tentions par tous les moyens d'arracher aux flammes ces branches qui ne portent pas de fruits. C'est l'amour de Christ qui fera cela en nous. Ce n'est pas des compétences particulières, ce n'est pas un caractère particulier, non. C'est l'amour de Christ qui nous poussera, tout comme je le disais tout à l'heure, l'amour de Christ nous pousse à nous étreindre les uns les autres. Il nous pousse également à aller vers ceux qui ne le connaissent pas, pour les sauver des flammes qui les attendent, de la faim qui les attend. Et c'est cela notre mission. C'est la mission que le Maître a laissée à chacun de ses disciples avant de les quitter.
ces paroles que nous connaissons par cœur, allez et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Bien sûr, il faut devenir d'abord soi-même disciple, en demeurant en Christ, en demeurant dans son amour pour porter du fruit. Mais allez, faites des disciples, cela signifie aussi, allez et faites des disciples, devenez des disciples qui font des disciples. Il y a une mission qu'il nous faut accomplir. Ce fruit que nous devons porter, ce fruit qui demeurera pour l'éternité, c'est non seulement les actes d'amour que nous aurons faits, remplissent l'amour de Dieu, mais c'est aussi chacune des personnes que nous aurons menées à Christ. Chacune des personnes à qui nous aurons manifesté l'amour de Dieu, que nous aurons conduit vers le Seigneur, vers le Maître. Alors quels sont mes fruits? Quels sont vos fruits? Devenons chaque jour davantage des disciples qui orientent leur entourage vers Christ, vers le Seigneur, vers celui que nous suivons. Que cela devienne évident par notre comportement, par notre vie, par nos paroles, par nos yeux même, notre attitude, le rayonnement de l'amour de Christ autour de nous, Je suis le vrai cep, dit Jésus. Et vous, mes disciples, vous êtes les sarments. Alors ne soyons pas des disciples superficiels, inutiles car stériles, mais devenons chaque jour davantage des disciples qui s'engagent à devenir pleinement disciples, pleinement à Christ, en demeurant unis à lui. En demeurant unis à lui. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à bousculer notre agenda, à le mettre en priorité de tout ce que nous faisons, à profiter de tous les moyens de grâce que l'Église dans laquelle nous sommes, dont nous faisons partie, parce que nous sommes l'Église, tous les moyens de grâce qu'elle nous offre, l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, les moments de prière communautaire, tout cela participe à notre croissance pour demeurer en Christ. En manifestant l'amour de Christ, il nous faut demeurer dans son amour pour pouvoir le manifester autour de nous. Pas seulement par des paroles, mais par des actes concrets, une vie rayonnante d'amour pour tous ceux qui nous entourent. Et cet amour que nous devons au Seigneur en réponse à ce qu'il nous donne, cet amour se manifeste par notre obéissance, une vie d'obéissance au Seigneur, de soumission à sa volonté. Et enfin, en orientant les autres vers Christ. Parce que cet amour nous presse à sauver des flammes toutes celles et ceux qui sont détachés du cep, ou qui sont, bien qu'attachés au cep, ne portent pas de fruits. Alors voulez-vous devenir ou redevenir un disciple qui porte du fruit? Peut-être vous faudra-t-il vous laisser émonder par le vigneron. Quelquefois le vigneron émonde pour que le sarment puisse porter du fruit. Et il nous faut accepter de nous laisser émonder par lui, pour pouvoir porter ce fruit. Je lisais dans l'histoire de l'Église la fin d'un certain Ignace. Ignace était un homme qui avait eu le privilège d'entendre l'évangile de la bouche même de l'apôtre Jean, vous imaginez? Et de devenir un disciple de Jean, Jean l'apôtre, celui qui vécut jusqu'à la fin du 1er siècle. Ignace s'était converti, était devenu un disciple de Jean. Il avait bu les paroles de Jean. Ce Jean dont je parlais tout à l'heure, qui avait été au contact de Jésus, dans le rayonnement de son amour, et qui pouvait, en effet, rayonner de l'amour de Christ à ses disciples. Ignace avait pris la responsabilité de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche en Syrie, au-dessus d'Israël. C'était un serviteur de Dieu vraiment zélé. Mais tout au début du IIe siècle, lors de la persécution contre les chrétiens qu'organisa l'empereur Trajan, il fut arrêté pour sa foi, à cause de sa foi. Les autorités romaines visaient plus particulièrement les responsables et les envoyaient
pour être jeté dans l'arène, mangé par les bêtes sauvages, pour divertir les Romains. Et donc d'Antioche, on l'a mis sur un bateau pour aller jusqu'à Rome, pour finir sa vie dans l'arène. Et alors qu'il était dans ce bateau, Ignace eut l'occasion d'écrire plusieurs lettres à différentes églises, dont une aux chrétiens de Rome. Voici un court extrait de sa lettre aux chrétiens de Rome. « Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes, sur terre et sur mer, nuit et jour, enchaîné à 10 léopards, c'est-à-dire à un détachement de soldats. Quand on leur fait du bien, ils en deviennent pires. Mais par leur mauvais traitement, je deviens davantage un disciple. Par leur mauvais traitement, je deviens davantage un disciple. » C'était un serviteur de Dieu. C'était un homme qui avait consacré sa vie au Seigneur. C'est un homme, comme je le disais tout à l'heure, qui avait été au bénéfice de l'amour rayonnant de l'apôtre Jean. Et pourtant, alors qu'il est vraiment dans une situation pénible, de souffrance, chaque fois, il manifeste cet amour. Et plus il manifeste cet amour, plus il reçoit des vexations, des privations, de la souffrance. Mais il comprend que c'est ainsi qu'il devient davantage un disciple de Christ. Waouh! Waouh! Un disciple qui porte toujours plus de fruits à la gloire du divin vigneron. Alors voulez-vous devenir chaque jour davantage ce disciple, ce type de disciple, ce seul type de disciple, ce type de disciple que Christ demande, celui qui porte du fruit pour sa gloire. Moi je le veux. Le voulez-vous, vous aussi? Prions ensemble. Prions ensemble. Laissons le Seigneur nous parler personnellement. Que le Saint-Esprit puisse trouver le chemin de nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse appliquer cette parole de vie à notre vie, à notre existence, à qui nous sommes. Il nous connaît parfaitement. Et il nous parle précisément ce matin. Si vous êtes interpellé, si d'une manière ou d'une autre vous voulez répondre à l'appel du Seigneur, cet appel plein d'amour, cet appel qui veut que nous puissions aller de l'avant avec lui et porter du fruit à la gloire du Père. Je vous invite à manifester. Je vous invite à manifester votre réponse au Seigneur, uniquement devant lui, en vous levant, en vous mettant debout, et en disant, et en élevant vos prières au Seigneur. Et nous prierons ensemble, avec tous ceux qui se sont levés, pour dire, ce matin, je comprends que je dois aller plus loin. Ce matin, je comprends que tu demandes plus de moi. Ce matin, je comprends le sens réel de l'engagement du disciple. Ce matin, je veux m'engager à demeurer en toi, à demeurer dans ton amour. Ce matin, je veux m'engager à aller, rempli de ton amour, pour manifester autour de moi ta compassion, ta miséricorde, ta grâce autour de moi. Ce matin, je veux profiter et ne plus laisser passer tous les moyens de grâce qui sont à ma disposition pour grandir, pour être davantage pleinement à toi, Seigneur. Ce matin, je ne veux plus porter le nom de chrétien sans comprendre ce qu'il signifie, disciple de Christ. Ce matin, je veux te suivre sur le chemin de la croix, Seigneur. Ce matin, je veux te ressembler davantage. Ce matin, je me lève pour prendre une décision pour toi. Seigneur, je me mets debout avec mes frères et sœurs parce que je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je me mets debout avec mes frères et sœurs et nous venons ensemble devant toi. Seigneur,
confondus par ta parole, confondus par tant d'amour. Toi qui n'as pas hésité à donner ta vie, toi qui, aujourd'hui, es vivant en nous par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, viens bouleverser nos cœurs. Viens bouleverser nos agendas, nos priorités. Seigneur, viens bouleverser, Seigneur, tout ce qui est comme ambition, comme plan de vie. Pour que nous puissions, Seigneur, comprendre ta volonté et l'accomplir. Que nous puissions, Seigneur, nous saisir de ton amour pour y demeurer. Nous nourrir de toi jour après jour. Que nous puissions, Seigneur, être davantage, chaque jour, pleinement à toi. Pleinement disciples. Oh Seigneur, pour que nous puissions accomplir cette mission que tu nous donnes. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, dans sa situation. Que ton esprit soit à l'œuvre ce matin. Que ton esprit, Seigneur, puisse sceller des décisions, les décisions qu'ils sont en train de prendre maintenant. Des décisions pratiques, des décisions qui concernent leur vie. Oh Seigneur, nous voulons plus de toi. Oh Seigneur, nous voulons t'être agréable, te plaire. C'est là notre objectif. C'est là notre but. Le but de ma vie. C'est de te connaître, disait l'apôtre Paul. De te connaître, Seigneur. Que nous puissions te connaître jour après jour davantage, pour mieux t'aimer, pour mieux t'obéir, pour mieux te servir. Tu vois, Seigneur, mes frères et sœurs debout avec moi, Seigneur, et tu prends en compte cette décision. Viens, Seigneur, dans les minutes, les heures, les jours, les semaines qui viennent. Oh, Seigneur, graver cette décision dans leur cœur. Et leur permettre, Saint-Esprit, d'en tirer toutes les conséquences dans leur propre vie pour vivre ta parole, pour l'accomplir dans les moindres détails. Seigneur, merci. Merci parce que tu les remplis de toi maintenant et tu leur permets d'aller dans la puissance qui te caractérise pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus, je nous remets ensemble entre tes mains. Seigneur, dans ces mains puissantes, afin de pouvoir, Seigneur, vivre ta parole et être agréable. Père, nous t'avons demandé toutes ces choses dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et pour ta gloire. Amen.